Hello hello, bonjour, la troisième et dernière vidéo consacrée au Panini Big News. Alors, je m'étais arrêté sur Ambassadors, The Ambassadors qui s'appellera Ambassadeur en français, ça a été traduit en français. Des fois ils traduisent des trucs, on sait pas trop pourquoi. Que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande fortement. On va continuer. Alors là, Panini, le community manager, nous dit après le plébiscite de nos parutions sur Cyberpunk. What? Ça fait partie des pires ventes que j'ai chez Panini en comics indépendants. En comics indépendants, Panini, c'est dur. Là, il y a Mom qui vient de sortir. Bon, là, j'enregistre, on est dimanche. Donc le truc est là depuis mercredi. J'ai eu très peu de ventes, voire pas du tout. En même temps, c'est pas un truc que je recommande. Il n'y a pas eu de coup de cœur. Il y a effectivement une mise en avant parce que c'est une nouveauté, mais dès que je peux le remettre en rayon, ça va aller en rayon, voire repartir. Donc Mom, ça marche pas. Ils avaient sorti quoi? Ecoland, ça a marché un tout petit peu, mais le prix est quand même un gros frein. Stray Dogs, ça a été une catastrophe au niveau des ventes chez moi. Alors j'ai peut-être pas le public, hein, parce qu'a priori ça aurait marché. Et puis moi j'ai pas eu les variant cover. C'était du compte ferme, j'ai pas voulu les commander. J'ai sans doute bien fait parce que mes collègues qui en ont commandé, on les a encore sur les bras. Et donc le plébiscite sur les titres Cyberpunk. Wow, dur. Un plébiscite, peut-être des romans, je ne sais pas. Donc il y aura plusieurs titres dans l'univers de Cyberpunk, qui est en plus un excellent univers, le jeu vidéo est vraiment très très bon. Il y aura Your Voice, Where's Johnny et Big City Dreams, donc c'est des titres qui seront échelonnés entre novembre et février 2024. Entre novembre 2023 et février 2024. Bon, si vous êtes fan de Cyberpunk, levez la main dans les... Si vous êtes fan de Cyberpunk et que vous achetez les comics, levez la main dans les commentaires, parce que moi, clairement, non. J'adore le jeu, mais les comics... Ensuite, en janvier 2024, on a 8 milliards de génies, ça a été traduit en français, 8 billion genies, de Charles Soule et de Ryan Brown. C'est sorti aux États-Unis chez Image. Et là, c'est vraiment malheureux que ça sorte chez Panini, parce que pour le coup, on l'aurait bien vu chez Delcourt, le prix aurait été sans doute beaucoup moins cher. Le principe de base, c'est que donc il y a 8 milliards d'êtres humains dans le monde. Chaque être humain va se voir accorder un vœu par un génie, donc un génie chacun. Et puis donc ça va partir en couille forcément. Il paraît que c'est vraiment très très bon, moi je l'ai pas lu. Je le lirai sans doute quand ça sortira à ce moment-là. Mais ouais, le fait que ça sorte chez Panini, ça fait chier, quoi, parce qu'on se demande si la traduction va être bonne. N'importe quel éditeur, on se poserait pas la question en fait. Mais chez Panini, on se demande vraiment si la traduction va être bonne, si le prix va être correct, si on pas se décider à nous faire une édition de luxe, une surprise éditoriale avec des variantes cover comme, je sais plus, je vous avais dit, je crois que sur la vidéo de jeudi dernier, qu'il y aurait une surprise éditoriale sur je sais plus quel titre. Je l'avais noté. Surprise éditoriale sur le Miles Morales Spider-Man de Ziglar, c'est ça, surprise éditoriale. A priori, ça serait que des variant cover. Moi, j'avais espéré que ce soit un prix plus bas pour le premier tome. Bah non, a priori, ça serait que des variant cover. Donc, fait chier que ce soit chez Panini ce titre-là, parce qu'a priori, il est bien. Si vraiment c'est bien, peut-être que je l'achèterai en VO. Mais vous, faites comme vous voulez. Alors, ensuite, en novembre 2023, ça je vous l'ai dit, c'est janvier 2024. Hein. En novembre 2023, on a Marvel Horror, un omnibus Lives Again, avec les personnages de Satana, Lilith, Blade, Wendigo, enfin tous les personnages de Marvel qui n'étaient pas forcément apparus dans le premier Marvel Horror, qui s'est plutôt bien vendu en omnibus, suffisamment pour justifier ce deuxième tome. Un autre omnibus, House of M, alors là par contre, pas compris. Pardon. Ça sort en novembre également. House of M, 1300 pages. Donc la série de base que moi là j'ai en trade paperback UK par Panini UK, avec juste la série House of M, les 8 épisodes qui se suffisent à eux-mêmes. Hein. Et donc vous aurez House of M, les 8 épisodes, plus 45 épisodes supplémentaires. Sur House of M, il y a des séries qui sont bonnes, parce que en fait, House of M, c'est un peu comme Age of Apocalypse. Hein. C'est l'univers Marvel tel qu'on le connaît, mais avec un twist scénaristique qui fait qu'il y a eu un changement dans l'univers. C'est un peu un monde parallèle, on va dire, où là, c'est les mutants qui prennent le contrôle du monde. La fameuse maison de M, c'est Magneto hein, qui en est le dirigeant. Et donc on voit comment est Wolverine dans cet univers-là, comment est Spider-Man dans cet univers-là, est-ce qu'il y a des Avengers dans cet univers-là. Il y a quelques mini-séries qui sont intéressantes, mais il y en a beaucoup qui ne servent à rien, vraiment. Donc 1300 pages, il va être à quoi 100 balles
Moi, je les mettrais pas. Bon, d'autant plus que j'ai House of M qui est disponible en must-have, House of M. C'est une excellente event, hein, mais sur les 45 épisodes de plus, s'il y en a allez, une vingtaine qui justifient l'achat, ouais non, c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. En janvier 2024, pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, c'est là. En janvier 2024, on a également un autre omnibus qui va paraître, du Spider-Man de McFarlane, que j'ai en exclusivité, avec une différence de papier. Non, c'est exactement la même chose. L'Icons, il est toujours disponible, j'en ai en rayon, je le propose régulièrement à mes clients. Ça coûte 36 balles un Icons, un peu plus, je crois que maintenant c'est 36,50 €. Ça coûte 36 balles. Le contenu, c'est exactement le même, j'ai vérifié. C'est donc les épisodes... merde, je l'ai pas là. 1 à 5, 6 à 7, 8 à 12, 13 à 14. 13 à 14. Donc les 14 premiers, je crois qu'il manquait un truc. Hein. Et X-Force numéro 4. Ouais, il n'y a pas l'épisode 15, c'est ça. Et X-Force numéro 4 qui fait partie d'un crossover avec Spider-Man numéro 16. C'est exactement le même contenu. Ça va être donc la même grosseur. À mon avis, ce sera un omnibus à 70 balles. Donc il sera quand même 2 fois plus cher que l'Icons, qui est en plus en papier mat. Enfin, en papier comme ça. Et imagine, oh c'est beau, imagine il craque, là je l'ouvre, il craque. Ce serait pas impossible parce qu'il y a des icônes qui sont très fragiles. Moi le mien il tient toujours la route. Mais c'est complètement con en fait de le sortir en omnibus. Il est encore disponible en icons, donc sans doute plus pour longtemps, ils vont peut-être s'en débarrasser. Et puis surtout l'icons il est 2 fois moins cher et il est disponible maintenant. Donc si vous voulez lire les Spider-Man de McFarlane qui sont en plus d'excellents épisodes, vous pouvez aller maintenant en librairie. Hein, le commander, il est toujours dispo. Plutôt que nous sortir des omnibus de trucs qui sont déjà disponibles dans une autre collection à moins cher, pourquoi ne pas sortir des omnibus qui ne sont pas sortis en VF, comme celui-ci, et que certains d'entre vous sont sans doute preneurs? C'est les Spider-Man de David Michelinie et d'Eric Larsen, qui avaient fait suite aux Spider-Man de David Michelinie, le même, et Todd McFarlane. Cet omnibus-là, il existe en VO, il coûte 100 $. Il y a du Amazing Spider-Man 287, 324, 328. Il y en a beaucoup. Il y a masse le truc. Il est quand même assez gros. Et c'est du Eric Larsen. C'est plutôt beau. Il y a Ghost Rider. Enfin, c'est hyper bien. Et ça n'existe pas en français. Voilà. Non, on préfère nous sortir des trucs qui sont déjà dispo. C'est con. Ouais, c'est con. C'est complètement con. J'étais où? Je me suis perdu là. Non, je suis là. Donc ça c'est pour janvier 2024 pour l'omnibus Spider-Man de McFarlane. En février 2024, un autre omnibus, les Secret Warriors de Hickman, mais aussi Bendis. Bendis avait écrit le début de la série, enfin coécrit avec Hickman. Moi j'ai juste ce deluxe américain, enfin ce hardcover américain qui m'a coûté 19,99 $ avec les épisodes scénarisés justement par Bendis. À partir du moment où Bendis s'est barré, ça ne m'intéressait plus. Donc là il y avait un lien avec les Avengers de Bendis, c'est pour ça que je l'ai dans ma collection. Donc là, il y aura un omnibus des Secret Warriors de Hickman. Pareil, une drôle d'idée parce que clairement, c'est ancré dans le run des Avengers de Bendis et c'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le run des Avengers de Bendis, il commence à être édité en omnibus. Il y a un seul omnibus qui est disponible pour le moment chez Panini en France. Et celui de Secret Warriors de Hickman, ça va être aux alentours du deuxième omnibus. Mais celui-ci va sortir avant le deuxième omnibus. Si je dis pas de conneries, hein, il me semble que c'était ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Deluxe qui va contenir l'intégralité de la série Moon Knight par Brian Michael Bendis, encore lui, et Alex Maliv, donc, qui était sorti avant dans 200% Marvel souple à beaucoup moins cher. Hein. Il y en a un qui était à 15, non, je sais plus, 12, je sais plus à combien ils étaient ceux-là. Mais une série qui est vraiment cool, qui est différente, Moon Knight qui va devenir un Avengers, mais pas vraiment, et très bien écrite par Michael Bendis, très bien dessinée par Alex Maliv, qui du coup, le trait colle parfaitement, je trouve, au personnage de Moon Knight. Enfin, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc là, ça sort en Deluxe. Si vous ne les avez pas, clairement, vous pouvez y aller. Ça sort en janvier 2024. Par contre, ça va être de 32 ou 33 € à peu près. Janvier 2024 également, Nick Fury en Deluxe par Ennis et Robertson, Derek Robertson, donc les auteurs de The Boys. Bon, clairement, c'est parce que c'est Ennis et Robertson que ça sort. Alors ils disent oui, c'est parce que c'est l'anniversaire de Nick Fury. Ok.
Il y a d'autres titres de Nick Fury qui sont sortis. Il y a par exemple, je sais plus comment il s'appelait ce truc. C'était dans une collection Marvel Max que j'ai quelque part. Bref, il y a d'autres titres de Nick Fury, mais là clairement, il y avait Ennis et Robertson, et il va y avoir un gros macaron dessous, ça va être écrit par les auteurs de The Boys. Vous pouvez mettre la main à couper que ça va être ça. Et donc ça sort en janvier 2024. En novembre 2023, on revient un petit peu en arrière. Heroes, les héros, les origines de l'univers Marvel, un très grand format de 400 pages, le prix, on ne sait pas, que Panini annonce comme le cadeau idéal de fin d'année pour quelqu'un qui aime Marvel ou quelqu'un qui veut découvrir Marvel. Je vais vous dire la même chose que pour les anthologies Je suis, Nous sommes, tout ça. Oubliez, ça va servir à rien. Un très grand format, à tous les coups, ils vont nous claquer un prix abusé. Si c'est 40 balles, c'est déjà trop cher. On verra. On verra le tarif qui sera proposé dessus, mais dans tous les cas, donc ça va être les premières origines, les premiers épisodes avec les apparitions. Des trucs qu'on a lu et relus plusieurs fois, Captain America, Hulk, il y aura aussi Rocket Raccoon, enfin... Pour quelqu'un qui veut découvrir l'univers Marvel, bah, vous allez avoir des premiers épisodes qui sont datés et qui vont pas forcément plaire. Pour quelqu'un qui connaît déjà l'univers Marvel, vous avez sans doute déjà lu ces épisodes. Donc ça n'a aucun intérêt et ça sort en novembre 2023. En janvier 2024, on arrive à la fin de ces Panini Big News, il reste encore 2 annonces. Le Doctor Strange Fall Sunrise, commence à être difficile, enchaîner 2 vidéos d'un coup, compliqué, de Tradmoor en très grand format d'eau toilette papier mat, donc édition de luxe, qui sera sans doute proposé à un prix avoisinant les 40 à 50 balles. Voilà. Donc Tradmoor, c'est aussi lui qui avait fait Silver Surfer, donc qui avait fait Luther Strode, publié chez Delcourt, que je vous recommande, qui avait fait les premiers épisodes du All New Ghost Rider, qui deviendra par la suite le All Rider, Robbie Reyes, et il avait fait aussi Silver Surfer Black, que là on n'a pas traduit, hein, on traduit Thanos Twins, on traduit pas Silver Surfer Black. Donc c'est un style très psychédélique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et ça va être un peu le même délire avec Doctor Strange dans une édition de luxe au très grand format qui sortira en janvier 2024. Dernière annonce des Panini Big News en février 2024. On aura le droit à Demon Wars de Peach Momoko, cette dessinatrice japonaise dont j'ai vraiment du mal à apprécier le trait. Qui avait sorti, donc c'est la suite de Demon Days, ce Demon Wars, avec 2 éditions, dont une collector avec un ex libris. Si vous vous êtes intéressé, patientez, parce que là pour le coup Panini nous fait le coup là c'est Panini Manga, ils ressortent en version Thai Manga et à beaucoup moins cher Sneaked de Tsutsumuni Ei, qui contrairement à ce que je pensais, n'est pas en noir et blanc mais bien en couleur. Et ils ressortent également Demon Days en format manga, pareil, qui sera pas en noir et blanc mais en couleur, et à beaucoup moins cher, à 10€, contre ce que propose Panini Comics. C'était cher en plus, je crois. C'était pas 24 à 30 balles pour le Deluxe. Et en plus de ça, moi, tout le monde disait c'est hyper bien. Sincèrement, j'ai dû vendre quelques-uns de l'édition normale, mais l'édition Deluxe, ça a été compliqué à partir. Hein. Ça a été compliqué à partir. Et vraiment... c'est comme d'hab en fait, quand Panini récupère, quand ils veulent vendre un truc, pour eux c'est le meilleur truc du monde. Ils vont nous faire le coup avec 8 Billion Jennies en disant meilleure série indépendante, machin, tout ça. Ils nous avaient fait le coup avec Ecoland, c'est toujours le meilleur truc du monde. Mom, ils en font des caisses en ce moment sur Mom, hein. Le récit féministe, machin, tout ça. Moi je l'ai pas lu, hein. Mais franchement, je l'ai feuilleté, ça m'a clairement pas donné envie. Tous les retours que j'ai eu, les avis que j'ai eu de gens qui l'ont lu en VO avant, disaient non, c'est pas bien. Et c'est du féminisme bas du front. Hein. Donc, oublions. Donc, les titres Panini Manga, parce que Panini Comics et Panini Manga, c'est la même boîte. Et Panini Manga a fait des big news, mais sans faire autant de foin. Après, il y avait moins d'annonces, juste en faisant un thread sur X, sur Twitter, pour annoncer leur truc en une fois et pas étaler ça sur 15 jours. Au moins c'était réglé. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez retenu sur ces Panini Big News. Clairement, moi, pas grand-chose. Hein. Vraiment pas grand-chose. Hein. C'est bien, je vais faire des économies. Ça me permettra d'acheter d'autres trucs en VO, du coup. Voilà.